se retrouve pour un tout nouveau numéro sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Bandego Balandi, bienvenue dans cette émission, l'actualité commentée par Patrick Lokala. Alors ça valait la peine que je vienne rapidement dans cette édition de l'actualité commentée pour notre solo là, tous à ma position, tout méga ko éclairer lanterne à peuple par rapport à certaines questions qui jusqu'ici sont comme des questions tabous. Alors nous allons détabouiser ces débats pour que chacun d'entre nous participe librement au débat. Alors, l'émission est réalisée par Derrick Loukebale Maestro. Je suis M. Patrick Lokala devant ce micro. Et c'est avec vous que nous allons analyser l'actualité. Nous allons dans deux actualités seulement pour mon collègue. Actualité à Liboso Zali. Nomination, il y a membre du cabinet, membre du gouvernement provincial du Lualaba par Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Naba polémique nyonso o bozomona awa sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux X, qui est aujourd'hui l'épicentre de l'actualité congolaise. Ici, et ça devient le lieu choisi pour certains de émettre leurs commentaires, pour d'autres chercher à dénigrer. Et en dehors de ça, Bandeko Balandi, la actualité à Sénat. Je vais vous donner l'évolution. Il y a actualité à Sénat, à quel niveau on en est et l'enjeu qu'il y a autour de ça. Voilà principalement les deux sujets autour desquels nous allons tourner au cours de cette édition de l'actualité commentée. Vous allez vraiment moulaïté, toke nalombango penza. Et puis on va laisser la place au débat, on va partager les extraits parce que nous avons choisi d'éclairer l'opinion. Bandeko Balandi, madame, messieurs, la gouverneure du Lualaba, madame Fifi Masuka, a rendu public un arrêté portant nomination des 10 membres du gouvernement provincial, conformément à la loi fondamentale, mais aussi conformément à la loi portant principe sur la libre administration de province. Et de ce gouvernement provincial, il se dégage une forte polémique. Parce qu'à son sein, on retrouve le fils de Madame Fifi Masuka Saini, Monsieur Jeffrey Saini, qui a été nommé ministre des Transports et Voies de Communication, Énergie et Tourisme au sein du gouvernement provincial. Et cela a étonné quelques organes de presse, quelques confrères qui ont crié au scandale de népotisme. Nous allons ici vous démontrer qu'il n'en est pas un. Au cours de cette édition, nous allons y revenir, surtout sur la nomination de M. Jeffrey Saini au poste de ministre des Transports et Voies de Communication, Énergie et Tourisme au gouvernement du Lualaba. Je dois noter avec vous ici que la nomination de Jeffrey Saini au gouvernement provincial du Lualaba par Mme Fifi Masuka ne viole aucune disposition de la loi, de la Constitution de la République, en passant par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, jusqu'à la loi
portant principe sur la libre administration de province. Aucune loi du pays n'a été violée. La nomination de Djeffrey Saini n'a violé aucune loi de la République. Et ceux qui font la polémique en sont bien conscients de cela. Voilà pourquoi ils n'évoquent pas la seule disposition qui a été violée par la nomination de Djeffrey Saini au gouvernement provincial du Lualaba. Ils préfèrent parler du népotisme. Encore une fois, il n'y a pas de népotisme dans cette nomination. En ce sens que, sur le plan légal, il n'est pas interdit à un membre de famille de s'engager ou d'adhérer à un parti politique dont son père ou sa mère est la présidente ou est le président ou l'initiateur. La loi ne l'interdit pas. Ici, il n'est pas interdit à un membre de famille d'adhérer à un parti politique où son père ou sa mère est président fondateur ou initiateur. La loi ne l'interdit pas. Donc, chaque enfant a le droit de militer aux côtés de son père ou de sa mère dans un parti politique. La loi ne l'interdit pas. Autant la loi n'interdit pas à un enfant de militer aux côtés de sa mère ou de son père dans le cadre d'un parti politique, autant la loi aussi n'interdit pas à ses parents de nommer un de leurs enfants à un poste de responsabilité, d'autant plus que celui-ci a milité à ses côtés, comme acteur, comme militant, comme cadre du parti. Alors, soyons jusqu'au boutiste, soyons logiques jusqu'au bout. La loi ne l'interdit pas, la loi n'interdit pas, la loi n'a pas interdit pour le cas d'espèce, la loi n'a pas interdit à Djeffrey Saini de militer aux côtés de sa mère qui est gouverneur de province dans le cadre de leurs activités politiques. Alors comment voulez-vous que la même loi interdise à Fifi Masuka de nommer son fils au poste de ministre provincial alors que celui-ci a lutté comme militant, comme cadre du parti? Et là, elle n'en fait pas de trop. Il n'y a que lui seul qui est au gouvernement pour avoir été à ses côtés dans le militantisme. Si la loi ne l'interdit pas, n'interdit pas à un enfant de militer aux côtés de sa mère, de son père, vous non plus, vous n'avez pas le droit, là où la loi n'a pas interdit, de venir dire à Fifi Masuka de ne pas nommer son fils au gouvernement de la République, au gouvernement provincial, parce que la loi ne l'interdit pas. Alors, au nom de quoi vous parlez du népotisme? Ça aurait été du népotisme si Fifi Masuka avait nommé plusieurs de ses enfants au sein du gouvernement provincial. Ça aurait été du népotisme. Et pour cela, il y a des cas. Il y a des exemples qu'on peut prendre pour soutenir cette thèse. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort, il a été remplacé par qui? Par Joseph Kabila Kabange. Ça n'a gêné personne. Lorsque Étienne Tshisekedi wa Mulumba, de son vivant, s'il vous plaît, de son vivant, il nomme son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au poste de secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures du parti. Étienne Tshisekedi wa Mulumba ne s'arrête pas là. Quand le moment d'aller au dialogue de la Senko est venu, Étienne Tshisekedi wa Mulumba nomme son fils, désigne son fils comme le chef de la délégation de l'opposition au dialogue de la Senko. Ça n'a gêné personne. Étienne Tshisekedi wa Mulumba est mort, c'est son fils qui le remplace. Pourquoi on n'avait pas pris d'autres enfants d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba pour les remplacer? Pourquoi seulement Félix Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'il y avait un combat derrière ça. Parce que lui était actif
dans les activités du parti. Il était dynamique dans les activités du parti. Et c'est connu comme ça. C'est comme ça que son arrivée à la tête du parti, sa désignation à la tête du parti, ou sa désignation comme le chef de la délégation de l'opposition au dialogue de la CNCO, n'avait gêné personne. Mais c'est le cas aujourd'hui de Jeffrey Saini, qui a toujours milité aux côtés de sa mère dans le cadre de ses activités politiques. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, sa mère est élue gouverneur, quoi de plus normal qu'elle reconnaisse les combats de son fils, pas comme enfant biologique, parce qu'elle n'a pas que celui-là comme enfant biologique, elle a d'autres enfants. Mais pourquoi alors a-t-elle choisi seulement ce monsieur-là pour être au gouvernement provincial? Parce qu'il y a un combat que ce monsieur a mené dans le cadre du militantisme politique. Donc on ne peut pas parler à ce moment-là du népotisme, malheureusement. Donc je balaye d'un revers de la main cet argumentaire qui ne tient pas debout relatif à la nomination de Jeffrey Saini au poste de ministre provincial des Transports. Il n'y a point de népotisme dans cette nomination. Ça, c'est de 1. De 2. Mais il est curieux quand même de voir que ce jeune a été nommé, mais personne ne parle de son parcours. A-t-il étudié? Est-il compétent? A-t-il une expérience? On ne se préoccupe même pas de son profil, de son parcours. On préfère s'attarder au sensationnel. Dans les éditions qui vont suivre, nous allons vous présenter ces messieurs. Nous allons vous donner le parcours de ces messieurs. À ce moment-là, vous aurez un jugement à faire quant à sa compétence, à ses capacités de porter les secteurs à la tête duquel il a été placé. On va vous donner son parcours. 2, 3. L'on parle de la nomination de l'une de ses filles comme assistante. Encore que je n'ai pas encore vérifié pour savoir si ce que les autres disent est vrai. On va vérifier ça pour savoir si ce que les autres révèlent est vrai. Mais au cas où cela serait vrai, encore une fois, je dois noter avec vous que la composition d'un cabinet politique se fait avec les personnes de confiance ayant une compétence spécifique et diversifiée dans plusieurs secteurs de la vie. Alors il n'est pas interdit à quelqu'un de nommer les personnes de son choix dans son cabinet. C'est une affaire, en quelque sorte, c'est comme une affaire privée. Quoi de plus normal de prendre peut-être sa fille, faire d'elle assistante? Quel est le travail d'une assistante? Lorsqu'on sait que dans ces milieux politiques, il y a plein de trahisons. Dans ces milieux politiques, il y a plein d'assassinats. Dans ces milieux politiques, il y a plein d'empoisonnements. Toute forme de complot. Et que l'assistant ou le parsec, c'est celui-là même qui tient la vie de son chef entre ses deux mains. Ce poste-là, voulez-vous vraiment le confier à n'importe qui dans une province qui a un enjeu minier extraordinaire? Tout celui qui serait gouverneur à la tête de cette province ne voudra pas placer quelqu'un comme assistant ou assistante ou parsec à ses côtés, quelqu'un qui ne lui inspire pas confiance. On voudrait bien être entouré de gens de confiance. Encore qu'il faut savoir si ce poste demande vraiment des compétences, même si on a besoin de compétences à tous les niveaux. Mais ce n'est pas un poste qui requiert assez de compétences. C'est un poste de confiance. En quoi cela pourrait nous scandaliser? On en a vu ici, Kamer il l'a fait, Bahat il le fait souvent, Mbosso l'a fait, Donald Trump l'a fait aux États-Unis. Sa fille n'a même pas été assistante. Elle a eu de grandes responsabilités au sein du cabinet de son père, la fille de Trump. Est-ce que les Américains étaient scandalisés par le fait de voir que la fille de Trump a
quand même été nommé à des postes de responsabilité au sein du cabinet de son père, devenu président des États-Unis. Ça n'avait gêné personne. Parce que c'est une société évoluée. C'est une société civilisée. Alors pourquoi alors ça doit scandaliser les Congolais par rapport à la nomination, à la prétendue nomination de l'une des filles de maman Fifi Masuka au cabinet? Ça doit étonner personne. Ça doit étonner personne. Et ça ne peut scandaliser personne. Alors à un moment donné, il faut qu'on arrête de s'acharner sur des gens. Ce n'est pas ça que nous attendons. Ce que nous attendons, ce sont des résultats. Qu'elle nomme son fils au gouvernement provincial, ou qu'elle fasse de sa fille assistante au cabinet de la gouverneure. Est une chose. Mais qu'elle réussisse sa mission de bien gouverner la province en est une autre. Elle peut nommer qui elle veut, tout en respectant les principes de la représentativité, de l'équilibre et du genre. Mais les Congolais l'attendent au tournant, au résultat, à la transformation de cette province minière. C'est là où les Congolais l'attendent. Alors les débats devaient plutôt être orientés vers les compétences des gens qui ont été nommés. Par exemple, le fils de Fifi Masuka, Saïni, Jeffrey Saïni, il a quelles compétences? C'est ça le vrai débat qui allait être mené. Qui aurait pu être mené? Il a quelles compétences? Il a déjà fait quoi dans la vie? C'est quoi son parcours? A-t-il les atouts pour assumer des responsabilités au sein du gouvernement provincial? C'est cela le débat. Mais vous voulez seulement écarter. Lorsqu'il était là, aux côtés de sa mère, à militer, à faire pour que sa maman soit élue députée. Là, il n'y avait pas de népotisme. Là, il n'y avait pas de népotisme. Lorsqu'il militait aux côtés de sa maman, dans le cadre de leur parti politique, là, il n'y avait pas de, népotisme. Lorsqu'on milite, il n'y a pas de népotisme. Mais lorsqu'on veut, on est récompensé à la suite d'un combat. Ah non, là, c'est du népotisme. La loi ne l'interdit pas, cher ami. C'est que la loi interdit. Même du temps de Mobutu, il disait, mi balé, mi sat, vous êtes dedans et comme un népotisme. Mais lorsque seulement un seul de ses enfants, un seul est au gouvernement, et celui-là a été choisi par rapport à son engagement politique, je ne vois pas comment on peut parler du népotisme. C'est un raisonnement très facile. Il y a encore une autre polémique autour de Madame Fifi Masuka, la gouverneure du Lalaba. Une polémique stérile, alimentée par ses détracteurs. Oh non, elle a été élue, elle-même députée provinciale, elle-même députée nationale, elle-même sénatrice, et puis gouverneure des provinces. La loi a été violée à quel niveau? La loi a été violée à quel niveau? Faisons un débat sur la légalité d'une personnalité politique qui a été élue à les différents scrutins. Le cas de Madame la gouverneure Fifi Masuka, elle a été élue députée provinciale, elle a été élue députée nationale, elle a été élue sénatrice, elle a été élue gouverneure de province. La loi a été violée à quel niveau? Est-ce que la loi l'interdit? Est-ce que la loi interdit? Ne parlons pas seulement d'elle. C'est une réalité politique congolaise qu'il faut accepter, avoir le courage d'accepter. Est-ce que la loi interdit à un Congolais de postuler à la députation provinciale, à la députation nationale, à l'élection sénatoriale et de postuler en tant que gouverneur de province? Est-ce que la loi l'interdit? Non, la loi ne l'interdit pas. D'autant plus que la loi ne l'interdit pas. C'est que c'est faisable, c'est possible. Elle a tout simplement saisi cette opportunité. Le jour où la loi l'interdira, elle ne va pas postuler à tous les niveaux. Alors, à partir du moment où la loi, cette loi même qui réglemente la société, ne l'a pas interdit, c'est que ce n'est pas mauvais. La loi ne l'a pas interdit. Alors, comment voulez-vous le lui interdire? Bolingo Pekissaye, pourquoi?
Regardez des polémiques stériles au pays. À mon humble avis, ces débats-là devraient être menés autrement. C'est-à-dire, vous estimez que c'est une situation qui est quand même anormale, d'après vous. Mais ce n'est pas de cette façon que vous devez mener ces débats. N'orientez pas les débats contre l'individu Fifi Masuka pour avoir été élu à 4 scrutins. Non, n'orientez pas les débats par rapport à ça. Ne personnalisez pas les débats sur la personne de Fifi Masuka comme si c'était une affaire personnelle. C'est une situation générale de la loi congolaise. Les débats devraient être menés sur la réforme de la loi électorale qui doit interdire aux Congolais désireux de se faire élire de ne choisir qu'un seul scrutin, qu'une seule élection. Par exemple, si vous optez pour la députation nationale, vous ne déposez pas votre candidature à la députation provinciale, à la présidentielle ou au sénatorial. C'est à ce niveau qu'il faut faire le combat pour réviser la loi. Vous acceptez quand même que la loi passe, que la loi donne la possibilité aux gens de concourir pour plusieurs scrutins. Mais lorsque un Congolais ou une Congolaise, à l'exemple de Maman Fifi Masuka, se pointe pour faire ce que la loi ne lui interdit pas, non, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et on veut particulariser le problème comme si c'est elle vraiment qui a initié la loi. Et qu'elle est la seule personne bénéficiaire de cette loi. Cette loi est applicable à tout le monde. Et elle n'a pas été la seule à bénéficier de cet avantage de la loi. Si vous estimez que c'est un mauvais avantage, menez le combat pour que la loi soit révisée. Ce n'est pas de sa faute d'aller postuler à ce niveau-là. Députation provinciale, nationale, sénatoriale et gouverneur. Ce n'est pas de sa faute. Mais la loi a mis des limites. Vous ne pouvez pas exercer tous les mandats. Mais si elle trouve qu'elle a un leadership fort au niveau du Lualaba et qu'elle peut ramener au niveau de son parti 3 sièges plus le siège de gouverneur, plus la fonction de gouverneur de province, quoi de plus normal qu'elle aille chercher les voix et après les distribuer aux membres de son parti politique. Ce n'est pas interdit par la loi, ce n'est pas une anarchie, ce n'est pas une immoralité, cher ami. Alors pourquoi vous voulez vous focaliser sur la personne de Fifi Masuka comme si c'est elle qui a inventé cette loi, comme si elle est la seule personne à bénéficier de cet avantage de la loi? C'est de l'acharnement, de mauvais goût. Et donc voilà les quelques éléments que j'allais apporter au débat qu'il y a. Mais non, ces débats, tous les débats que nous devons faire doivent avoir pour soubassement la loi. Là où la loi se tue, taisez-vous. Là où la loi n'a pas statué, vous n'avez pas le droit de statuer à la place de la loi. La morale, oui, c'est bon, c'est une bonne chose. L'éthique, oui, c'est une bonne chose. Mais par rapport aux ambitions politiques, il n'y a pas de moralité. Qui vous a dit qu'en politique, il y a toujours la moralité? L'éthique, oui, j'accepterai. Un acteur politique qui a besoin de poste, il a l'opportunité d'aller chercher le poste parce que la loi ne lui interdit pas. Vous dites non, n'allez pas. Mais entre-temps, vous laissez quand même la loi. J'aurais bien voulu aujourd'hui que les gens qui attaquent Fifi Masuka sur le fait qu'elle a été députée nationale, provinciale, sénatrice et puis gouverneur, disent que oui, nous allons nous attaquer aussi à la loi qui nous donne la possibilité. On n'attaque pas la loi qui donne des brèches à Fifi Masuka, mais on attaque à Fifi Masuka qui est la bénéficiaire de la loi qui existe. Ça, c'est de l'anarchie. Excusez-moi le terme. Ça, c'est de l'anarchie. Changeons la loi, comme ça, elle ne sera plus bénéficiaire de 4 sièges, de 3 sièges. Modifions d'abord la loi. Dans ces pays, il y a des gens qui ont été, à l'exemple par exemple de Matata Ponyo Mapon, lui-même a été, Matata a été candidat président de la République. Entre-temps, il était candidat député. Ça n'a gêné personne. C'est ça la même chose. Ça n'a gêné personne. Mouzitou, même chose. Ça n'a gêné personne. Constant Moutamba, même chose. Candidat président, candidat député. Ça n'a gêné personne. Mais comme c'est Fifi Masuka, oui, ça gêne. Ça gêne.
arrêter de cibler les gens. Faisons un débat dépersonnalisé, un débat qui n'est pas individualisé, un débat qui s'attaque, qui revient sur le principe qui gouverne la cité. Ce serait une bonne chose. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que après la publication du gouvernement du Lualaba, composé de 10 membres conformément à la loi, Madame Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba, va aller solliciter la confiance des élus provinciaux du Lualaba. C'est-à-dire, elle sera dans les jours à venir devant l'Assemblée provinciale du Lualaba pour présenter le programme du gouvernement, et ensuite l'Assemblée provinciale procédera à l'investiture du gouvernement provincial. C'est après cette étape que le gouvernement entrera en fonction et que ce même gouvernement se mettra à travailler pour la transformation de cette province riche en minerais. Nous allons vous donner les informations de manière continue sur l'évolution de cette province, comme nous le faisons souvent avec d'autres provinces du pays. Parenthèse fermée. Allez, on revient sur le Sénat. Je dois vous rappeler ici que l'élection sénatoriale est prévue pour ce vendredi 9 août 2024. Pour assister à l'élection, élection puis installation du bureau définitif. Il y a Sénat. Plusieurs candidatures ont été réceptionnées par le bureau d'âge du Sénat. Au niveau de... On va vous lire, hein? On va vous lire rapidement les derniers, la liste de tous les candidats sénateurs au bureau définitif du Sénat. On a la liste, on va vous la présenter. Prenez quelques minutes de patience, et Bandeko Balandi. Nous avons la liste à vous présenter pour vous découvrir. Pour découvrir liste wana. Il y a sénateur ou balingi diriger Sénat. Hein? De la présidence à la vice-première présidence, deuxième vice-présidence, rapporteur adjoint, questeur adjoint, Bangwana. Voilà. Et donc, on va vous lire ça rapidement. C'est ça. J'ai la liste avec moi. Au niveau du poste de président du Sénat, voici les candidats qui vont compétir. Samalukonde Kieng Jean-Michel, indépendant. Fanny Idrissa Mangala, UDPS et Mosaïque. Mukamba Kadiata Nzemba Jonas, FPAU. Donc l'Union Sacrée, comme plateforme politique, n'a pas de candidat. L'Union Sacrée est en ordre dispersé. Ils n'ont pas pu trouver un consensus autour d'une seule personnalité capable de représenter l'Union Sacrée, famille politique du chef de l'État, au niveau du perchoir du Sénat. Donc, d'un côté, Idrissa Mangala, il y a IDPS, de l'autre côté, Samalukonde Kieng. Idrissa Mangala, c'est un ancien de l'IDPS. Il a exercé plusieurs fonctions à Katia IDPS et depuis le père Tshisekedi, il venait d'être le gouverneur de la province du Maniema. Depuis, il est à Kinshasa où il a bénéficié de la confiance de ses pairs pour le représenter au niveau de la présidence du Sénat. Tokotala Nania Kuzwa entre Bangomi Satou, Sama Idrissa Mangala na Mukamba Kadiata Nzemba. Premier vice-présidence du Sénat, Tozana Kalala Wakalala José, hein? AV. Deuxième vice-président, Azaye Moko. Deuxième vice-président, Bahati Lukwebo Modeste, Azaye Moko. Questeur, Tozana Ekumbo, Lungulu, Moïse, Azaye indépendant. Mouleka, Bajikala, Florence, ATAU, Bar, IDPS. Mouleka, Bajika, Florence, ouais. Topin, Kabungo, Mukengeshai, Sylvain. Voilà, UDPS, là qui, parce qu'il y a président de la République. Donc 3, Baza 4.
na poste ya questeur. Questeur adjoint, Kabambawa Umba Isabelle Onana Bitika. C'est ça. Pascal A24. Donc Bazami Balé. Rapporteur Kalumba Wamangongo Justin AACPG. Ngu Nziam Bayokisa Kisalou Nefertiti AAAP. Bazami Balé. Rapporteur adjoint Kalonda Idika Salomon. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Rapporteur adjoint Bayende Efal et Jean-Claude Dupro de Constant Moutamba, rapporteur adjoint. Voilà. Bangwana, nous allons compétir dans l'élection Oyo et Zoya. Par rapport au président de la République, il est apparu dans une photo à Bruxelles où sa porte-parole Tina Salama a annoncé qu'il y avait Zonga à Koulikana Radio Moko locale pour une interview. Et donc, d'après la présidence, le président se porte bien dans le lobby. Voilà, je n'ai pas d'autres informations pour savoir ce qui va causer ou ce qui va causer, mais il est allé dans le cadre d'un suivi médical. Mais Batunaï Balobi, il se porte bien. D'ailleurs, le coup de photo, mon que non, il est là, président Yewana Azabia. Bangonde Balobaki, bon, c'est ça. Voilà les menus. Il y a l'actualité Moukolalelo. On a bino Tokutani naba édition Moussoussou. Entre-temps, l'émission a été réalisée par Derek Loukeba, les maestros. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la Liberté.